Que nous soyons très extravertis ou profondément introvertis, nous devrions tous avoir 3 types d'amis dans notre vie. Grâce à ces amitiés, nous devenons plus sages, épanouis et responsables. Le livre des Proverbes parle abondamment du premier type d'amitié ou de relation que nous devrions avoir dans notre vie. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Proverbe 13, verset 20. Nous devrions tous avoir des sages dans notre vie, des conseillers. Ils n'ont pas besoin d'être professionnels avec un certificat, mais des personnes qui ont bien réussi dans leur domaine. Gardez dans votre carnet d'adresses, physique ou virtuel, le nom d'une personne sage financièrement pour vous aider à garder le cap dans vos finances. Si vous êtes dans une étape de votre vie où vous devez faire le ménage dans ce domaine, demandez à cette personne de vous surveiller pour un temps. Choisissez de lui être redevable pour vous protéger des tentations. Faites de même pour votre désir de vous marier. Comptez parmi vos amis un vieux couple qui a un mariage solide et édifiant. Il sera votre inspiration. Bien sûr, suivez un chrétien mature spirituellement pour vous encourager à améliorer votre relation avec Dieu. Ou encore, si vous avez besoin de perdre quelques kilos ou simplement de vous remettre en forme, tournez-vous vers un ami qui a du succès dans ce domaine. Suivez ses conseils et engagez-vous à l'informer de votre évolution pour vous motiver à ne pas vous relâcher. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Proverbe 11, 14. L'autre type d'amitié à rechercher est pour le plaisir. Nous avons tous besoin de moments de divertissement, de jasettes, de refaire le monde, des temps où nous pouvons être créatifs ou brûler des calories. Demandez à l'Ecclésiaste, il a souvent mentionné que nous devions profiter de notre vie et nous amuser. Il n'y a pas que le travail qui compte. Ces réelles amitiés, non pas celles sur Facebook, sont celles qui nous permettent de partager nos joies, mais aussi qui nous permettent de démontrer notre empathie. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe 17, 17. Vos amis sont ceux avec qui vous partagez des affinités. Il est possible qu'une de ces personnes soit aussi experte en un domaine particulier et qu'elle puisse aussi vous donner de bons conseils, mais pas nécessairement. Certains amis sont de bons partenaires de gym, mais ils sont d'horribles conseillers face aux relations amoureuses. Vous n'avez pas à les bannir de votre vie pour autant, mais seulement profiter de leur présence pour ce qu'ils sont. Cette fille est peut-être la meilleure copine pour un peu de shopping, mais elle est terrible à gérer ses finances. Ne l'excluez pas de votre vie pour autant, mais tout en rigolant avec elle, ne vous laissez pas influencer dans vos dépenses. Vous avez tout de même besoin de ses amis, après tout, il vous faudra des filles et des garçons d'honneur à votre mariage, non? Et qui sait, vous pourrez peut-être être une influence positive pour les petits défauts de vos amis. Ce qui nous mène à la 3e sorte d'amis à avoir dans notre vie, c'est des disciples. Nous ne parlons pas ici de devenir un gourou suivi de petits zombies. Jésus nous a dit de faire des disciples, c'est-à-dire d'encourager de jeunes croyants à grandir dans leur relation avec Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Dieu nous a tous donné des talents à mettre au profit du reste du corps de Christ. Nous ne pouvons pas rester cachés. L'appel de paître des brebis n'est pas réservé aux pasteurs uniquement. Tout comme une grande sœur qui aide sa mère à prendre soin des plus jeunes enfants, il en va de même lorsque nous grandissons en Christ. Donnez ce que vous avez reçu, partagez votre témoignage et votre expérience pour encourager d'autres chrétiens à grandir.
Aider les autres nous aide aussi à nous garder en règle. Si nous savons que telle ou telle personne peut nous téléphoner à tout moment pour nous demander de prier pour elle, nous allons nous assurer de toujours garder une bonne communion avec Dieu pour être prêts lorsqu'elle téléphonera. Sachant que de plus jeunes chrétiens suivent notre exemple, nous ferons davantage attention à notre direction. C'est ainsi que nous devenons des personnes responsables, des chrétiens matures. Avez-vous ces 3 types d'amis dans votre vie? Nous avons tous besoin d'amis sages, vers qui nous pouvons nous tourner pour avoir des conseils, d'autres amis avec qui nous pouvons nous reposer ou nous divertir en restant purs, bien sûr, et d'autres amis envers qui nous pouvons être un grand frère ou une grande sœur.